Les scènes importantes de l'acte 4 du mariage de Figaro. Figaro veut annuler le rendez-vous caché entre le comte et la comtesse, Suzanne déguisée, et Suzanne accepte par amour. Suzanne explique la décision et la comtesse est vexée de ne pas pouvoir compter sur elle, mais se remet de ses émotions très vite. Finalement, elle ira elle-même au rendez-vous avec le comte. Elle demande à Suzanne d'écrire pour y indiquer le lieu sous les grands marronniers. Pour cacheter la lettre, elle prend une épingle qui vient de son ruban. Fanchette, d'autres filles du château et Chérubin déguisé en fille viennent apporter des fleurs pour Suzanne. Le comte arrive avec Antonio. Ce dernier annonce que la jeune fille n'est autre que Chérubin. La comtesse, Suzanne et le comte sont surpris. Ce dernier demande des explications à Rosine. Celle-ci lui avoue tout depuis le début. Fanchette, amoureuse de Chérubin, intervient faisant allusion aux avances du comte qu'elle a reçues et demande de la marier à Chérubin. La comtesse demande des explications quant aux avances du comte faites à Fanchette. Figaro vient les chercher pour la noce. Le comte se joue de Figaro en lui faisant croire qu'il a cru à sa fuite par la fenêtre, le matin même. Mais Antonio montre à Figaro que Chérubin ment et qu'ils savent que c'est lui qui a sauté par la fenêtre. Figaro fait croire qu'ils ont sauté tous les deux. Durant le mariage, Suzanne fait passer discrètement le mot du rendez-vous au comte. Figaro et Marceline observent alors la scène où le comte lit le papier. Il s'est fait piquer par l'épingle. Marceline et Figaro se moquent de lui. À cet instant, la noce est interrompue par un huissier qui annonce l'arrivée de Basile. La comtesse demande à partir avec Suzanne, elles vont échanger leurs habits. Le comte fait entrer Basile. Basile vient réclamer la main de Marceline. Figaro s'y oppose et un duel linguistique apparaît. Basile évoque les dires de Marceline. Si dans 4 ans elle n'était pas mariée, ils s'épouseraient et ils adopteraient son fils qu'elle recherche. Marceline et les autres leur font comprendre que son fils, c'est Figaro. Et oui, il prend peur et ne veut plus d'elle si Figaro est son enfant. Par ailleurs, cela arrange d'une certaine façon Marceline. Marceline discute avec Figaro car il veut en savoir plus sur la scène qu'il a observée. Fanchette arrive alors et dit qu'elle recherche Suzanne pour lui remettre l'épingle du comte, la réponse au rendez-vous. Fanchette lui explique le rendez-vous sous les marronniers demandé par Suzanne au comte. Figaro croit que sa future épouse le trompe. Il est ébranlé par cette nouvelle. Sa mère lui conseille d'attendre de savoir ce qu'il se cache sous cette histoire. Il part au rendez-vous. À présent, le résumé des scènes importantes de l'acte 5. Fanchette se rend par le jardin à la cachette de Chérubin. Elle lui ramène à manger en croisant furtivement Figaro. 2 scènes plus tard, Figaro se remémore les embûches de sa vie, dans sa longue tirade. Figaro parle ici dans les pensées de Beaumarchais en critiquant de manière virulente l'Ancien Régime et ses injustices. Quelqu'un vient, il se cache. Suzanne, habillée en comtesse, la comtesse habillée en Suzanne, et Marceline arrivent. Marceline a prévenu Suzanne de la présence de Figaro. Marceline se cache dans la cabine qui sert de cachette à Chérubin. Suzanne et la comtesse se mettent à parler fort pour qu'on les entende. Puis, Suzanne part se cacher. Alors que la comtesse déguisée en Suzanne attend le comte, Chérubin apparaît. Il voit que Suzanne est venue le voir pour répondre à ses avances. La comtesse est mal à l'aise et a très peur car elle aperçoit le comte qui vient. Le comte observe Suzanne qui est accompagnée. Elle fait croire à Chérubin que Figaro va arriver, mais celui-ci sait que c'est le comte qu'elle attend. Elle essaye de se débarrasser du page qui veut l'embrasser. Le comte vient la délivrer des bras de Chérubin qui s'enfuit. Le comte met une claque au page, et puisqu'il fait nuit, c'est Figaro qui la reçoit. Puis il s'approche de Suzanne pour la séduire. La comtesse essaye de le faire parler à son sujet et lui demande d'expliquer ce qu'il manque chez sa femme. Le comte remet ensuite l'argent à Suzanne, ici la comtesse, pour se donner le droit de la séduire. Pendant ce temps, Figaro suit la scène pensant qu'il s'agit de Suzanne et n'en pouvant plus, il intervient. Le comte et la comtesse partent tous les deux, mais pas tout à fait du même côté. Figaro se retrouve avec Suzanne dans le noir. Suzanne fait semblant de vouloir entraîner Figaro dans une vengeance de sa femme et du comte. Figaro, qui l'a reconnu mais qui se tait, feint de séduire la comtesse. Mais très vite, les masques tombent et Suzanne et Figaro se réconcilient en se moquant du comte, qui croit faire la cour à sa camériste. Le comte entre dans le pavillon où se trouvent Figaro et Suzanne. Figaro décide de jouer de lui et de lui faire croire qu'il séduit la comtesse. Le comte s'énerve et crie sur les 2 tourtereaux. Suzanne fuit dans le pavillon où se trouvent Marceline, Fanchette et Chérubin. Le comte attrape Figaro qui fait mine d'être pris en flagrant délit. Bartolo, Basile, Antonio et les autres accourent. Le comte tente de faire comprendre l'assemblée qu'il a pris Figaro en train de séduire sa femme. Ce dernier non coupable évoque ce qu'il s'est passé à demi-mot, de sorte que le comte pense que Figaro a séduit la comtesse, parle de la cour que le comte a faite à Suzanne. Le comte, désorienté, décide d'entrer dans le pavillon pour vérifier les faits.
Le comte pense ramener la comtesse pour la juger. Figaro met en évidence qu'il s'agit de Chérubin. Le comte est hors de lui de le voir encore ici et de s'être trompé. Antonio, qui est entré dans le pavillon, fait sortir Fanchette. L'assemblée est surprise. Le comte avait convaincu tout le monde de la présence de la comtesse. Bartolo fait alors sortir Marceline du pavillon. Figaro et Basile rient de la situation. Suzanne sort enfin, le visage caché. Tous se mettent à genoux devant le comte pour être graciés. Le comte se met de plus en plus hors de lui. La comtesse sort alors de son pavillon. Le comte reconnaît sa femme et comprend toute la supercherie. Le comte s'excuse auprès de sa femme. Il est apaisé. La comtesse donne une nouvelle dot à Suzanne, des explications diverses ont lieu et les choses finissent par rentrer dans l'ordre. Les personnages se mettent à chanter et danser. L'histoire ne pouvait que se finir bien, comme dans toutes les comédies au théâtre.